aider. Un voyage maintenant, un voyage au pays du diamant, le Botswana. Ce petit État de 2 millions d'habitants en est le premier producteur mondial. Eh bien, le gouvernement tape du poing sur la table. Il vient d'obtenir de la prestigieuse compagnie britannique De Beers d'installer sur son sol au Botswana la taille et le commerce de ces pierres précieuses. Voyage au pays des joyaux éternels. Envoyés spéciaux Gérard Grisbeck, Frédéric Rank, Sylvain Barral. 2 fois par semaine, c'est le même scénario. Il s'agit de gagner en profondeur, 12 à 15 mètres à chaque fois, soit la hauteur d'un immeuble de 5 étages. C'est comme cela qu'est extrait le minerai dans la plus grande mine de diamants au monde, 520 000 mètres carrés. Le site est exploité depuis déjà 30 ans par la société britannique De Beers, le traitement du diamant se faisant à l'étranger. Mais depuis quelques mois, tout a changé. Le gouvernement du Botswana a obligé De Beers à déménager, à quitter Londres pour que la transformation du minerai ait lieu ici. C'est une première en Afrique. C'est un bon signe parce que d'habitude, les compagnies étrangères viennent en Afrique, s'emparent des matières premières et repartent. Ce n'est qu'un début. À l'avenir, tout le travail du diamant se fera ici. Après 8 mois d'âpres négociations, De Beers a donc cédé. Le tri et le négoce se font ici. Chaque jour, ces experts qui trient le diamant en fonction de la grosseur et de la qualité de la pierre manipulent une fortune que l'on peut évaluer à plusieurs millions d'euros. Gaborone, la capitale, profite évidemment de cette manne. Une vraie ville moderne est en train de naître. En plein boom économique, le Botswana jouit de sa bonne réputation. Pays démocratique, il n'est quasiment pas touché par la corruption. Résultat, une trentaine de PME s'est installée ici pour se rapprocher du lieu de production. Comme cette filiale du groupe Lazare que dirige Alfred Doubé, il a favorisé l'emploi local. La plupart de nos employés sont botswanais. Ils ont été formés ici pour la coupe et le polissage du diamant. Maintenant, ils ont un vrai métier. C'est très important pour le Botswana. Tout commence par cet ordinateur qui analyse la pierre brute pour optimiser la taille. Si besoin, il est possible de la découper au laser grâce à cette machine pour faire 2 diamants, une opération qui peut durer 8 heures car la pierre est très dure. En moyenne, la moitié du diamant est perdue lors de la taille et du polissage. La finition se fait à la main, essentiellement par des femmes. Les salaires, d'environ 350 € par mois, sont d'un bon niveau pour le Botswana. Le travail est minutieux. C'est un bon travail. Mais le problème, c'est qu'à la longue, la poussière de diamant affecte les poumons et peut provoquer de l'asthme ou même la tuberculose. C'est le mauvais côté de ce travail. En bout de chaîne, chaque diamant est contrôlé. Celui-ci se vendra 150 000 €. Dans quelques semaines, les premiers acheteurs viendront ici au Botswana pour se fournir en diamants. Ce ne seront pas des particuliers, mais des représentants de 75 grandes sociétés. Ce sera aussi la dernière étape avant que tous ces diamants ne se retrouvent dans les bijouteries.